Mes chers amis, bonsoir. Je viens ce soir continuer ma vidéo que j'avais commencée sur l'infaillibilité pontificale. Vous savez que j'ai eu maille à partir avec ce que l'on appelle les sédévacantistes qui justement ne reconnaissent pas la légitimité du pape régnant actuellement, et même depuis Jean XXIII. Depuis Jean XXIII, ils prétendent que le siège de Saint-Pierre est vide, et ont une manière de comprendre l'infaillibilité pontificale qui n'est pas d'église, en quelque sorte. Pour eux, il suffit d'empiler les textes des papes, de préférence Léon XIII, Saint Pie X, Pie XI, voilà, et ayant pris toutes sortes de textes, les uns à la suite des autres, affirment que l'infaillibilité pontificale est à peu près partout. J'ai pu dire dans une de mes vidéos que le pape n'était pas infaillible lorsqu'il parlait en tant que théologien privé. Il m'a été répondu que j'étais un moderniste, que je gauchis le texte que j'utilise là du dictionnaire de théologie catholique de 1923. J'ai un peu de mal à voir comment peut-on gauchir un texte comme ça, il faudrait qu'on me l'explique. Voilà que j'en donne une version moderniste. Eh bien, pas du tout. Imaginons que que nous soutenions cette thèse insoutenable, qui est qu'en fin de compte, le souverain pontife est infaillible en tout lieu et en tout cas, dans tout ce qu'il écrit. J'ai déjà donné l'argument, il suffirait pour lui de prendre la Bible, la Sainte Écriture, de la commenter intégralement et nous aurions le commentaire le plus infaillible qu'on puisse trouver. Or non, l'infaillibilité pontificale ne fonctionne absolument pas comme ces messieurs veulent le prétendre. En effet, l'infaillibilité pontificale, donc il faut le rappeler, c'est ma deuxième prestation ce soir, c'est la suite de la première. Il faut savoir que tout ça me demande un gros travail, non pas avec des livres très modernes, mais au contraire avec des livres qui ne sont pas loin de la déclaration du Concile Vatican I en 1870, qui établissait par un texte très court et très concis, l'infaillibilité pontificale. Mais ce texte, va devoir être commenté. L'Église a toujours fonctionné comme ça. Nous n'avons pas, notre foi ne nous dit pas que tout acte d'un concile ou tout acte d'un pape est immédiatement infaillible, quoi qu'il en soit. Et où ? Alors, donc évidemment, c'est partant de ce faux postulat que les sédévacantistes nous disent que depuis Jean XXIII, ce ne sont plus des papes. Pourquoi ? Parce que déjà, pour eux, le Concile Vatican II est en train d'errer dans le modernisme ou bien dans les hérésies même, qui sait. Voilà, il faut dire que cette affaire est depuis de très nombreuses années sur la table de ceux qui contestent le Concile Vatican II et qui contestent en plus le fait que Benoît XVI avait justement expliqué qu'il fallait une interprétation authentique du Concile Vatican II. Benoît XVI n'a pas pu finir ce travail, qui est un travail gigantesque, bien évidemment. Voyez-vous, donc évidemment, partant de ce fait-là, tous les papes, un pape ne peut jamais errer en tant que théologien privé. Faut-il rappeler ici que, je vais vous donner une grande preuve de ce qu'est l'infaillibilité pontificale, vous allez voir. Le pape Paul VI, en tant que théologien privé,
était pour que les chrétiens puissent utiliser la contraception chimique, ou autrement appelée la pilule. Eh bien, ça ne l'a pas empêché, en 1968, de publier une encyclique, Humanae Vitae, encyclique dans laquelle, au nom du pape, qui veut enseigner toute l'Église, c'est-à-dire les conditions sont là pour affirmer l'infaillibilité pontificale, eh bien, il a publié un texte contraire à sa pensée personnelle. Vous voyez ? Deuxième point. Alors, évidemment, il faut, je dirais, ces gens m'attristent beaucoup car ils ne sont pas d'église en ce sens que ils ne veulent pas que ils n'essayent pas de défendre le pape. Il ne s'agit pas d'essayer de défendre le pape à tout craint, mais ils n'essayent jamais de voir la situation comme étant des catholiques qui veulent essayer de tout de même comprendre ce que dit le pape. Eh bien, faut-il rappeler à ces gens que, malheureusement pour Jean XXIII, à partir de Jean XXIII, les masses médias ont commencé à s'emparer de la parole du pape. Que dire de Jean-Paul II? Que dire de tous les autres qui en plus ont connu Internet? Le moindre propos du pape aujourd'hui est relayé à travers le monde entier. Une phrase, surtout qu'on est bien guetté, bien sûr. Donc une erreur, par exemple, une parole dite comme ça trop vite, qui en aucun cas n'engage l'infaillibilité pontificale, eh bien cette parole est relayée immédiatement et commentée à travers le monde. Imaginez, alors ils canonisent tous les papes, ces gens-là. Imaginons si on avait laissé libre cours depuis les premiers papes à un système Internet comme celui-ci. Ne croyez-vous pas que l'on aurait eu aussi des paroles qui nous auraient surpris? Bien sûr. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est toute la difficulté qu'il y a à croire que le pape est un pantocrator. Voilà, une espèce de comment pourrait-on dire? Oui, une espèce d'impérateur qui du haut de sa chair, eh bien, parle telle la Sibylle, donnant ici ou là eh bien, des messages qui sont toujours revêtus de l'infaillibilité pontificale. Non, c'est pas comme ça que l'Église fonctionne. Jamais. Elle n'a jamais fonctionné comme ça. D'ailleurs, sachez-le, très peu de papes écrivent les encycliques. Ceux qui écrivent les encycliques, ce sont, eh bien, des théologiens qui sont proches du pape. Voilà, c'est très rarement le pape qui écrit les encycliques. Il n'aurait d'ailleurs pas le temps de faire cela. Donc, alors ils sont très très durs vis-à-vis des papes, hein, très très durs à partir de Jean XXIII. Hein. Alors, pas touche au précédent, interdit. Hein, moi, j'ai quand même fait un travail un peu qui n'est pas nouveau sur le pape Léon XIII. Il y a des choses, des fois, dans la politique des papes, même dans ce qu'ils font et ce qu'ils disent, qui ne peuvent ne pas nous convaincre. On a le droit de le dire encore, voyez-vous. Mais ces gens-là, non, à part à partir de Léon XIII, à partir de Jean XXIII, alors là, tout est foutu, tout est mauvais, rien n'est bon. D'ailleurs, ils passent à côté de beaucoup d'encycliques qui leur seraient très nécessaires, mais non, ils n'en veulent pas. Voilà, voyez-vous, le problème est là. Et comme ils sont enferrés dans leurs pensées, on n'en sort pas. On n'en sort pas. Ensuite, eh bien, il n'y a aucune obéissance. Ces gens n'obéissent à personne, à aucun magistère. À quel magistère obéissent-ils? Ils ont osé me dire que le DTC de 1923 est un texte déjà moderniste. 1923. Il aura fallu attendre très tard, les années 60, 65, 70, pour commencer à publier des textes douteux. C'était pas le cas avant, en 1923. Les modernistes ne communiquaient pas par des livres avec imprimature. Ils communiquaient avec des polycopiés cachés, avec des documents cachés, etc. Bien sûr. Après, la presse, etc. on a tellement publié qu'ils ne tiennent pas compte des situations et des contextes. Alors je vois que chez eux, ils encouragent à lire Monseigneur Gaume. Monseigneur Gaume est un homme très bien pour son époque. Il écrivait en 1860, je crois, Monseigneur Gaume.
Alors voyez-vous, alors, ils sont très très forts pour encourager à lire Monseigneur Gaume. Que dit Monseigneur Gaume? Monseigneur Gaume a écrit un livre que j'ai lu intégralement, parce que je voulais voir ce que c'était. Ce livre s'appelait Le Ver rongeur. Très peu de nos amis l'ont lu, certainement. Eh bien, Monseigneur Gaume, en 1860, expliquait que le plus grand danger qui guettait la jeunesse, c'était les auteurs païens. Et voilà, les auteurs païens qui servaient à faire des traductions latines, à faire des thèmes, à faire des versions latines, au lieu de prendre les pères de l'Église. Eh bien, Monseigneur Gaume disait que le grand danger pour la jeunesse, c'était la fréquentation des auteurs païens. Mais enfin, quoi de plus ridicule aujourd'hui que de lire cela? Alors, au lieu de nous ressortir, pardonnez-moi du terme, des rossignols, qui aujourd'hui sont déclassés, n'ont plus de pertinence dans la société actuelle, produisez des livres, produisez intellectuellement des choses, et ça sera peut-être plus utile pour les jeunes qui aujourd'hui ont d'autres problèmes que les auteurs latins. Du moins, je le crois. Voilà. Donc, vous voyez, on est vraiment... on est face à des gens qui sont... j'essaye de discuter avec eux, c'est terrible, vous savez, c'est terrible, ils savent tout, ils connaissent tout, soi-disant, bien sûr, soi-disant, car même si on connaît un texte d'un pape, ce texte de pape, il faut le comprendre dans l'Église. Il y a des évêques, il y a des cardinaux, c'est ce qu'on appelle l'Église enseignante, et les prêtres aussi, parce que les prêtres, eh bien, sont délégués par les évêques pour les aider dans leur ministère. Donc ils bénéficient aussi, quelque part, de cette infaillibilité, dans le sens que s'ils disent quelque chose que l'Église a toujours dit, c'est infaillible, de fait, voyez-vous. Alors, je vais continuer dans cette lecture, mais enfin, vous voyez le problème un petit peu. En plus, ils parlent peu, ils sont très cassants. C'est très très difficile de parler avec eux. Très difficile. Quant à leurs prêtres, lorsqu'on les a au téléphone, ils sont très souvent très aimables, beaucoup plus faciles de discuter avec un de leurs prêtres qu'avec les fidèles qui sont dans ces églises-là, dirons-nous. Voilà, parce que eux, ils sont pleins de certitudes, ils sont pleins d'absolus, et le jour où ils se prendront un mur, ça va faire très mal, très très mal, parce que là, c'est en avant, quoi. C'est vraiment, voilà la situation. J'aimerais bien avoir un débat en tête-à-tête, c'est-à-dire filmé avec deux versions et en tête-à-tête avec l'un de leurs fidèles, peut-être. Mais c'est très difficile à organiser. Ils ne veulent pas non plus, voyez-vous, parce qu'ils ont peut-être peur aussi de peut-être se faire coincer. Ils disent tellement d'énormités. Alors, je vais donc continuer avec donc, nous sommes toujours dans le dictionnaire de théologie catholique, dictionnaire 1923, par les abbés Vacant, qui était professeur au Grand Séminaire de Nancy, Mangenot, professeur à l'Institut catholique, et Amann, professeur à la faculté de théologie catholique de l'Université de Strasbourg, avec un très grand nombre de collaborateurs. Alors, il y a des très grands noms qui sont là-dedans. C'est une œuvre d'église, le DTC. Les papes ont loué le DTC, allez voir dans l'Ami du clergé, vous verrez. Ça a commencé sous Saint-Pie X, le DTC, ça s'est fini sous Pie XII. Ça a reçu l'imprimature, et à l'époque, ça ne riolait pas l'imprimature. L'imprimature qui était donnée, c'était très sérieux. Sinon, il faut qu'ils me donnent des titres de livres qui ont reçu l'imprimature en 1923 et qui sont des livres modernistes. J'attends que vous me donniez le titre, messieurs, puisque vous faites des accusations. Maintenant, apportez vos preuves. Alors, continuons ce que j'avais à dire. Voilà, mais j'étais obligé de vous redonner le contexte, parce que sinon, on ne comprend pas bien ce qui se passe. Alors, je vais lire, mais je suis obligé de commenter. Mon commentaire n'est pas une manière de gauchir le texte. On ne peut pas lire le DTC sans avoir un prêtre qui vous le commente. À ce moment-là, moi, je veux bien que un de leurs abbés lise les mêmes textes que ceux que je lis là, car ils ont tous le DTC, et qui donnent une version différente de la mienne. Allons-y, il n'y a pas de problème. Alors, conclusion relative à l'objet de l'infaillibilité pontificale. Puisque selon l'enseignement du Concile du Vatican, le premier Concile du Vatican, le pape
possède cette infaillibilité dont Jésus-Christ a voulu munir son Église. Là-dessus, nous sommes d'accord. Cette infaillibilité s'étend non seulement à tout ce qui est révélé par Jésus-Christ, mais encore à toutes les vérités sans lesquelles le dépôt de la foi ne pourrait être défendu avec efficacité, ni proposé avec une suffisante autorité. C'est donc une vérité bien certaine que l'infaillibilité pontificale a la même extension. Alors déjà, ici, il y a quelque chose de très important qui nous est expliqué. À la mort du dernier apôtre, Saint Jean, qui est mort à Patmos, voilà, eh bien, il est dit que la révélation est clôturée. On ne peut plus rien rajouter, c'est terminé. Par contre, on peut utiliser, eh bien, ce dépôt révélé de la foi et le commenter, en donner une extension. C'est ce qu'en ont fait les conciles, les premiers conciles œcuméniques. C'est ce qu'ont fait les pères de l'Église, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, bien sûr, et tant d'autres encore. Donc, voyez-vous, il y a un dépôt révélé de la foi qui est à l'origine dans l'Église, et c'est celui-ci que l'on commente. Vous ne pouvez pas imaginer que on n'a pas le droit de commenter ce dépôt révélé. Tant qu'on reste dans une homogénéité de ce dépôt révélé, c'est-à-dire pas d'invention, pas de nouveauté, c'est de la révélation. C'est la révélation qui continue, d'une certaine manière. C'est pour cela que s'il y a un pape, et ça s'est certainement trouvé dans l'histoire, mais nous n'avons peut-être pas la trace, si un pape, eh bien, prononçait des vérités contraires au dépôt révélé, ou non homogènes au dépôt révélé, eh bien, cette parole ne serait pas infaillible. Ça serait simplement le théologien privé qui parle. Voilà, c'est tout. Notre Seigneur n'a jamais garanti l'infaillibilité de toute parole, de tout acte, de tout écrit des papes. Bien sûr que non. Encore une fois, l'accomplissement de l'infaillibilité pontificale est quelque chose de rare. C'est un outil qui est très peu utilisé. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut toujours s'appuyer sur le dépôt révélé, sur les pères de l'Église, sur la tradition de l'Église. Voilà. Y compris pour Vatican II. Continuons. Voilà. Cette vérité est aussi bien manifeste, d'après ces paroles de la définition vaticane, que le pape est infaillible. Alors, il est infaillible à travers l'universalité de l'Église. L'expression ici utilisée, qui était l'expression tenendam, ayant été ici substituée au mot credendam, c'est-à-dire il faut tenir, au lieu de dire il faut croire, de la première rédaction pour ne point restreindre la définition ex cathedra aux seules vérités de foi. Il est donc bien certain que l'infaillibilité pontificale peut avoir pour objet toutes les vérités connexes à la foi. Selon cet enseignement du Concile du Vatican, notre conclusion a la même certitude théologique que l'infaillibilité même du magistère ecclésiastique relativement à l'objet indirect du dépôt de la foi. Le Concile, se réservant de traiter cette question dans un chapitre subséquent du schéma De Ecclesia, qu'elle n'aura d'ailleurs pas eu entièrement le temps de faire, la laisse dans l'état où elle se trouvait alors et avec la certitude théologique qui lui appartient. Alors, voyons voir maintenant les différentes conditions qui vont faire que le pape va parler de manière à user de son infaillibilité pontificale. Écoutons. Il y a plusieurs conditions, je vais vous les donner. Première condition. Alors, encore une fois, si les abbés de chez ces messieurs veulent contester ça, ce qui à mon avis n'est pas possible, mais bon, qu'ils le fassent. Le pape doit parler comme pasteur et docteur de tous les chrétiens. Ça veut donc dire que lorsqu'il va émettre un document ou des paroles particulières,
il doit manifester d'une manière ou d'une autre, eh bien, qu'il s'adresse à tous les croyants comme le Père des croyants. Puisque selon les textes scripturaires et les documents traditionnels précédemment indiqués, l'infaillibilité doctrinale est garantie à Pierre et à ses successeurs en tant qu'ils enseignent aux fidèles la doctrine que ceux-ci sont tenus de croire ou de tenir. Voilà. Ça veut dire que il est nécessaire de dire, eh bien, mes frères, ce que je vais dire, écrire, citer, est à tenir par vous comme faisant partie, eh bien, relevant de l'infaillibilité pontificale. Il ne suffit donc point que le pape, alors écoutez bien ça, parce que ça c'est une phrase clé contre les sédévacantistes, écoutez bien. Il ne suffit donc point que le pape parle comme personne privée ou comme auteur particulier. Il n'est cependant point requis que le pape s'adresse explicitement à l'Église entière, il suffit qu'il le fasse implicitement ou équivalemment en définissant une matière qu'il déclare obligatoire pour tous les fidèles. Donc déjà là, vous avez vu qu'il est tout à fait possible que le pape parle en tant que théologien privé. Or, un quidam, je ne sais plus lequel, m'a soutenu le contraire. Comme l'indiquent les paroles subséquentes du décret conciliaire, cum omnium Christianorum pastoris et doctoris, munere fungescens pro suprema sua apostolica autoricte doctrinam de fide, vel moribus at universa ecclesia tenendam definitio. Voilà, ça, c'est le texte de la 4e session, chapitre 4, qui justement définit l'infaillibilité pontificale elle-même. Il est également certain que cet enseignement déclaré obligatoire pour tous les fidèles n'est nécessairement lié à aucune forme extérieure déterminée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de formule précise qui doit être utilisée pour que le pape engage l'infaillibilité pontificale. Mais, on va voir ça, il suffit que l'enseignement soit rendu obligatoire pour tous. Voilà. Alors, dès lors qu'un pape veut engager l'infaillibilité dans un document pontifical, il doit dire que il faut tenir ce que je dis pour une vérité et pour que cette vérité soit obligatoire, sous peine, il peut y avoir des peines qui sont sous peine de ne pas être catholique, par exemple, ce qu'on appelait jadis les anathémisations. Voilà, on disait, celui qui ne croit pas à cela, qu'il soit anathème. Alors évidemment, cette forme-là a disparu au XXe siècle, elle était bien pratique, parce qu'elle permettait justement de bien placer ce qui était de l'ordre de ce qu'il fallait croire. Voilà, quand c'était même l'Église qui imposait un certain nombre de documents à croire, on disait, s'ils ne disent pas ça, qu'ils soient anathèmes. Voilà. Tous les documents ne relevaient pas de ça. Aussi, au Concile du Vatican, plusieurs amendements dont le but était de faire déterminer quelques conditions qui seraient toujours requises, comme une consultation des évêques réunis en concile, ou dispersée, ou une étude diligente de l'écriture ou de la tradition, voire certains amendements furent rejetés par la presque unanimité des membres du concile. Le rapporteur fit observer que dans tout le passé, où le Saint-Siège avait fréquemment porté des jugements dogmatiques, il n'avait jamais été question d'une règle canonique à observer, et que pour l'avenir, aucune règle canonique ne pouvait être établie. Voilà. Donc, vous voyez ici toute la difficulté qu'il faut laisser à des théologiens ou des cardinaux ou des évêques de bonne formation capables de pouvoir déterminer ce qui relève de l'infaillibilité ou non. Alors vous voyez, tous ces gens qui parlent tout le temps et qui nous disent « ça c'est infaillible, ça c'est infaillible », mais de quelle autorité parlez-vous, messieurs ? Voilà la question que je me pose. De quelle chair parlez-vous ? Est-ce que vous avez une chair qui vous permet d'utiliser le magistère ? Je ne crois pas.
Cette règle nouvelle, par laquelle un concile voudrait contrôler l'exercice du magistère pontifical, supposerait de quelque manière ce principe erroné, tant de fois condamné que le concile est supérieur au pape. Voilà. Aucun concile n'est supérieur au pape. Le pape a une autorité gigantesque, étant donné que l'Église fonctionne comme une cour. Le principe de l'Église est monarchique. Voilà. Mais si vous regardez une société monarchique comme celle du Moyen-Âge, vous verrez qu'en fait, et c'est tout à fait contraire, vous voyez, il serait intéressant, surtout qu'il y a des gens parmi les sédévacantistes, je pense particulièrement à Monsieur Abosi. J'attends toujours qu'il réponde à ma première vidéo, j'espère qu'il le fera. En fin de compte, son principe pyramidal, qui fait qu'en haut le pape est présent et que c'est lui qui, en fait, établit tout, c'est lui qui fait tout, tel un, comme je le disais, tel un impérateur tout-puissant qui délivre la parole de vérité. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La pyramide dans l'Église existe, c'est vrai, mais elle est équilibrée selon les théories du pseudo-Denis. Le pseudo-Denis nous expliquait qu'en fait, eh bien, de cette pyramide, la grâce descend. Évidemment, elle est beaucoup plus importante vers le haut que vers le bas, c'est sûr. Mais dans ces différentes étapes qu'il y a dans cette pyramide, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, etc., etc., eh bien, la grâce est diffuse à travers cette pyramide. Et il y a du mouvement entre les parties. Le pape est obligé de passer par les cardinaux. C'est une obligation fonctionnelle. On ne peut pas être isolé tout à fait en haut, ça ne fonctionne pas. On l'a vu avec Benoît XVI. Benoît XVI ayant dans sa son court pontificat n'ayant pas été entendu parce que il proposait des choses que les autres n'aimaient pas, idéologiquement parlant, bien souvent. Eh bien, on voit bien le problème. Il était tout puissant, mais tout impuissant en même temps. Voyez-vous, il faut vraiment que tous les étages fonctionnent en quelque sorte. Eh bien, assez paradoxalement, le principe proposé par les sédévacantistes n'est pas du tout un principe monarchiste, n'est pas un principe, monarchique, c'est un principe jacobin. Le jacobinisme, la centralisation absolue, le pouvoir vient d'en haut. Ce sont des jacobins, voilà, des jacobins de l'Église. Si vous regardez la monarchie telle qu'elle fonctionnait à travers le début du Moyen-Âge, ou plutôt le milieu du Moyen-Âge, vous vous apercevrez vite qu'il y avait énormément de souplesse. Il y avait beaucoup de discussions possibles par région. Ensuite, il y avait des vérités par des lieux par canton, où voyez-vous, où les choses pouvaient être discutées. De la même manière, le principe monarchique dont l'Église vit est un principe de communication. Ce n'est pas un principe de cloisonnement. Donc, messieurs les sédévacantistes, vous nous proposez un système jacobin. Ben non, nous ne sommes pas des jacobins. Voilà. Continuons. Un peu difficile, évidemment, mais il faut y passer si on veut leur répondre, sinon on ne peut pas. Une telle règle serait d'ailleurs inutile, puisque son observation ne pourrait pas être vérifiée par les évêques et les fidèles dispersés dans le monde catholique. Tout à fait vrai. Cette règle serait aussi très dangereuse, parce qu'elle donnerait lieu à beaucoup de difficultés et d'anxiété. Le pape doit donc être libre d'employer la forme extérieure qu'il juge la meilleure ou la plus opportune pour manifester l'enseignement qu'il veut rendre obligatoire pour tous. Voilà. Ça veut dire que le pape parle de manière infaillible, rarement, et il parle de manière non infaillible, très souvent. L'infaillibilité reste la partie la moins importante d'un discours pontifical. Voilà, très important tout ça. Peut-être qu'on va me dire encore que c'est du modernisme, je ne sais pas comment. Hélas, il faudrait qu'on ait un débat.
Cette règle, le pape doit donc être libre, nous l'avons dit, car selon l'affirmation du rapporteur, quelles que soient les circonstances, l'assistance divine promise à Pierre et à ses successeurs est tellement efficace qu'elle empêcherait le jugement du pape s'il devait être erroné, tellement efficace qu'elle assurera toujours l'infaillibilité du jugement que le pape prononce comme définitif et obligatoire pour tous. Ça veut dire que, écoutez bien le raisonnement que je vais vous donner là. Écoutez bien. Les sédévacantistes nous disent, un pape ne peut pas errer dans la foi, il ne peut dire que la vérité catholique, donc, alors il commence à Jean 23, Jean 23 n'est pas vraiment pape. Eh bien, chers amis, vous vous y prenez d'une manière qui ne convient pas du tout. Il faudrait premièrement définir ce qui n'est pas catholique dans ce que dit le pape, Jean 23 par exemple. Alors, si vous prenez le Concile Vatican II, voilà, dites ce qui n'est pas catholique. Parce qu'il y a des traditionalistes, je ne sais plus qui, on m'a envoyé le tableau, un tableau assez pittoresque et assez amusant, un tableau qui définit les 400 erreurs, je crois, du Concile Vatican II. Les 400 erreurs du Concile Vatican II, voyez-vous. Mais il y a des choses qui sont à mourir de rire là-dedans. Parce que ils ne lisent pas le texte dans le sens dans lequel il faut le lire. Ils n'ont pas l'intelligence du texte. Évidemment, on tombe sur des choses tout à fait formidables. J'aurai l'occasion de vous en reparler parce que vous verrez un peu ce qu'ils appellent erreur. C'est simplement qu'ils ne savent pas lire, ces gens. C'est ça le problème. Mais on y reviendra. Et j'en prendrai certaines pour vous montrer comment le grand n'importe quoi règne dans leurs idées. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. J'en avais vu une qui était énorme. Elle me revient pas à l'esprit. Je sais pas, mais c'était vraiment. Par exemple, voyez-vous le genre de propos. Si le pape appelle quelqu'un mon ami, eh bien, ne mettant pas la distance pontificale suffisante, eh bien, le pape fait une hérésie. Pourquoi? Parce qu'il se place à égale distance avec une personne sans tenir compte de son rang pontifical. Voilà. Il suffit de simplement ça. Voyez-vous? Donc, il y avait quelque chose qui ressemblait à ça. Je vous le retrouverai et je le traiterai d'ailleurs un jour. Ça permettra de faire une vidéo assez amusante parce que je peux vous dire que ce qu'ils envoient, c'est vraiment pas malin. Donc, je reprends. Vous voulez dire que Jean 23 n'est pas le pape? Très bien. Mais alors à ce moment-là, il faut que vous preniez quelque chose de théologique chez Jean 23, que vous le mettiez très clairement sur un document, ensuite que vous expliquiez pourquoi ce n'est pas catholique, c'est-à-dire pourquoi ce n'est pas homogène avec ce que l'Église a toujours dit à travers son dépôt révélé. Voilà la question qu'il faut se poser. Et ensuite, il faut que vous trouviez la parole ou le terme du pape Jean 23 qui va dire « Je tiens à ce que cette vérité déclarée ici soit crue par tous et tout le temps. » Voilà. Il faut trouver la forme. Si vous ne tenez pas cette forme, eh bien c'est que Jean 23 parlait comme théologien privé. Jean 23 parlait sans engager l'infaillibilité. Voilà. C'est tout. Donc vos descentes en flammes des papes en disant qu'ils ne sont pas les papes parce que un vrai pape ne pourrait pas dire des choses engageant l'infaillibilité alors que c'est contraire au dogme catholique et au dépôt révélé. Montrez-le, vous ne l'avez jamais démontré. Il suffit pas de mettre une ligne et puis de dire c'est pas catholique. Il faut vraiment c'est tout un travail ça. Ça demanderait quasiment un livre par parole. Il faudrait que vous preniez un texte assez court de Jean 23. C'est quasiment un livre, encore une fois. Ensuite, il faut démontrer tous les documents pontificaux que vous utilisez à travers les âges pour dire que ce qu'il dit n'est pas catholique, selon l'homogénéité du dogme. Et ensuite, attention, il vous faudra, pour démontrer ce que vous avez démontré, montrer que Jean 23 parlait pour que tout le monde écoute, adhère, sous peine de ne plus être catholique. Attention, très important ça. Le pape François parle tout le temps comme théologien privé, presque tout le temps.
car il y a un garde-fou extraordinaire dans l'infaillibilité pontificale. Si le pape tient quelque chose et que cette chose n'est pas conforme à la vérité catholique, eh bien, cette chose-là, il ne la définira jamais comme étant obligatoire pour tous et toujours. Même s'il y a des choses, évidemment, qui posent de très gros problèmes comme la peine de mort, eh bien, le pape n'a jamais dit « ce que je dis, c'est pour toujours et tout le temps ». Il se peut très bien qu'il y ait un pape qui vienne une autre fois, le suivant, ou encore deux autres papes derrière, et qui disent, eh bien, j'ai bien réfléchi, et dorénavant, eh bien, voilà, on réaffirme cette doctrine de la peine de mort. Tout à fait possible. Qu'est-ce qui est impossible à ça? Rien, c'est possible. Un pape a toute liberté d'agir et de parler, du moment qu'il est dans le sens de du dépôt révélé de la foi, et dès lors qu'il y mettra les formes nécessaires, à ce moment-là, l'infaillibilité sera engagée. Pour le moment, elle n'est pas engagée, l'infaillibilité, sur tout ça. Absolument pas. Alors, il y a une formule, évidemment, tous nos petits amis, sans arrêt, sont en train de taquiner sur chaque mot. Je emploie des mots gentils pour pas trop monter la mayonnaise. Mais, ah oui, mais où est-ce qu'on trouve ça? Ben, il y a des fois des axiomes qu'on trouve dans la bouche des théologiens, et c'est comme ça. Par exemple, eh bien, c'est un axiome connu, ce qu'un pape a fait, un autre peut le défaire. C'est tout, c'est comme ça. Le pape est tout puissant ou pas tout puissant. Mais seulement, il y a un cadre à cette toute-puissance. C'est ce qu'on appelle le dépôt révélé de l'Église. Voilà, là, je vois qu'il n'y a plus beaucoup d'interventions. Vous voyez, évidemment, on tombe dans des domaines qui sont pointus. Hein. On ne peut pas, comme ça, se réveiller un matin et puis dire « je vais parler de tout ça ». Ça demande du travail. Tout ce que je vous dis là, ça m'a demandé beaucoup de travail, de préparation. Et j'ai toutes mes études d'avant, qui ont été faites sérieusement, avec des maîtres, qui me permettent de pouvoir parler et de commenter. On peut pas, ne monte pas sur, ne monte pas sur le Tabor n'importe qui. Il faut y être autorisé à monter sur le Tabor. Non, au contraire, c'est une sagesse. Hein. Quand je disais que je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de commentaires, c'est que les gens écoutent. Voilà. Deuxième condition, donc. Il faut qu'il soit question d'une vérité ou d'une doctrine concernant la foi et les mœurs, que cette vérité soit en elle-même une vérité révélée. Donc ça doit être déjà une vérité révélée. Il n'y a rien de nouveau, hein. Le cas type, c'est l'Assomption de Notre-Dame qui a été révélée, qui a été approuvé et déclaré devant le monde entier sur l'Assomption de Notre-Dame. Eh bien, le pape Pie XII a écrit d'abord à tous les évêques du monde entier pour savoir si ils étaient choqués par cette vérité de foi qui a toujours été crue paisiblement dans l'Église. Vous vous rendez compte du travail que demande l'infaillibilité pontificale? Le pape Pie XII y a passé des années, puisqu'il a fallu qu'il écrive à tous les évêques, tous les cardinaux, afin de savoir si, eh bien, ils étaient d'accord pour... voyez-vous, c'est pas du tout ce que vous imaginez. C'est pas le pape décide de monter sur son estrade et hop, sur son balcon, va parler. Ça fonctionne pas du tout comme ça. Il y a d'abord un travail préparatoire à des annonces infaillibles. Bien sûr. Le pape, encore une fois, n'est pas un empereur romain déifié. Nous ne sommes pas des païens. Alors donc, il faut que ce soit une vérité révélée ou qu'elle soit seulement une vérité connexe à la révélation, au sens précédemment indiqué, c'est-à-dire doctrinam de fide vel moribus ab universa ecclesia tenendem. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut déclarer quelque chose d'infaillible que ce qui était déjà tenu par l'Église tout entière, de manière tranquille et qui était déjà connexe à la foi. Si nous sommes des fois ennuyés face à des propos du pape François, eh bien c'est parce qu'il parle en tant que théologien privé. Il ne parle absolument pas en tant que pasteur de toute l'Église. D'ailleurs, il ne le dit jamais.
Où avez-vous trouvé une parole du pape François qui dit « Je déclare maintenant que cette vérité doit être tenue par tous et tout le temps ». Jamais. Jamais. Voyez-vous, ça change un peu des idées de dire que ces papes-là ne sont pas vraiment des papes. Non, sur quoi vous appuyez-vous pour dire ça? Quel est votre magistère? Voilà ce que je demande. Vous devez me dire comment se fait-il que vous pouvez monter sur la montagne et dire, eh bien, je vais enseigner mes frères. Qui êtes-vous pour faire ça, messieurs? Qui êtes-vous? Alors, quand je vois de simples laïcs faire ça, alors là, là, on tombe dans le démentiel. Là, vraiment, ça n'a même pas de sens, si vous voulez. Hein. Troisième condition. Il faut que le pape définisse en vertu de sa suprême autorité apostolique. Alors, il y en a qui disent, ah ben oui, vous avez vu François, justement, il ne s'est pas défini comme ça. Ben alors, très bien, alors, ça veut dire que tout ce qu'il dit, ça n'a pas d'intérêt particulier. Ça veut dire que il parle en tant que théologien privé. Il parle en tant qu'évêque de Rome, il l'a dit souvent. C'est l'évêque de Rome, voilà. Alors, il dit des choses, voilà, des choses qui sont importantes, d'autres moins importantes, et un jour, un pape peut venir derrière lui, et puis dire exactement le contraire, hein. Et puis dire, eh ben moi, la peine de mort, je dis que ça va rentrer dans le magistère de manière définitive. Jusqu'à maintenant, aucun pape n'a défini, l'Église n'a jamais défini la peine de mort de manière infaillible, ou alors il faudrait me le montrer. Il faudrait me montrer que c'est infaillible. Alors, on a un Tony Ictus qui est mort de rire. Je ne sais pas pourquoi il est mort de rire. Pourtant, c'est assez austère, là, ce dont on parle. Hein. Alors, la définition dont il s'agit ici est un jugement doctrinal explicite et final, porté par le pape relativement à la foi et aux mœurs. Vous avez entendu, hein, explicite et final. Ça veut dire que ce qu'il va dire a parole d'éternité. Et jamais personne ne pourra le réformer. Aucun pape ne pourra revenir sur l'Assomption de la Vierge Marie. C'est impossible. Ce que dit François, je vois rien d'infaillible là-dedans. Je vois rien. Il faudrait voir chez les autres papes. Je ne sais même pas si les autres papes... Bah oui, du sens de l'humour, il en faut, hein, parce que si je prends au sérieux tout ce que certains guignols me disent, vous savez, c'est pas facile, hein. Donc explicite et finale, porté par le pape relativement à la foi et aux mœurs, de telle manière que tous les fidèles puissent être certains que telle doctrine est jugée par le pape appartenir à la révélation ou avoir avec elle une connexion certaine. Reprenons le problème de la peine de mort. Êtes-vous sûr de cela? Ben moi, personnellement, je ne suis pas sûr de cela. Du tout. Pas du tout. Eux sont sûrs, moi je suis pas sûr. Je sais pas. François a fait ça, théologien privé, encore une fois. Puisque selon le décret conciliaire, alors le décret conciliaire, je rappelle, pour quelques esprits obtus, que c'est tout de suite ils entendent concile, c'est Vatican II pour eux. Moi non, c'est pas ça pour moi. Hein. Non, c'est le concile Vatican I. Eux sont conciliaires, pas moi. Parce qu'eux parlent tout le temps du concile Vatican II. Moi non, je parle de tous les conciles. Hein. Et Vatican II aussi. Il y a identité entre le magistère du pape et celui de l'Église. Très important ça, écoutez bien. Il y a identité entre le magistère du pape et celui de l'Église, considéré d'une manière générale. On doit prendre ici les mots « définit tenendem », c'est-à-dire définis comme il faut les entendre. Dans le sens où ils étaient jusque-là habituellement pris par les théologiens, quand ils parlaient du magistère ecclésiastique, considérés d'une manière générale. L'Assomption n'est un cas typique. Or, il est bien démontré que dans le langage habituel des théologiens, depuis le XVIe siècle, d'après les témoignages précédemment cités, ces mêmes mots ou des mots équivalents signifiaient particulièrement, pour les décisions doctrinales portées par les conciles généraux, un jugement final sur la foi ou la doctrine que tous doivent croire ou admettre. Avant, il y avait l'anathémisation, voilà, qu'il n'y a plus aujourd'hui, hélas. C'est en ce sens que les théologiens disaient habituellement que cela seul tombe réellement sous la définition conciliaire, que le concile veut réellement y comprendre ou veut réellement définir. C'est le travail que vous voulez commencer, voyez-vous. Ça, ce sont encore des erreurs.
On nous dit, mais pourquoi le Concile Vatican II est le seul à avoir besoin d'avoir une relecture dans l'ordre de la tradition? Eh ben là, je suis en train de vous dire que ça a toujours été le cas pour tous les conciles. Vous voyez, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, vous voyez. Là aussi, on nous ment, on dit n'importe quoi encore. D'après le but qu'il se propose, les expressions qu'il emploie et les erreurs qu'il veut formellement condamner. D'où l'on concluait habituellement qu'il ne faut pas comprendre dans la définition ni les arguments ou raisons, qui ne sont point expressément imposés à l'assentiment des fidèles, ni les motifs de la définition, ni les choses incidemment dites ou louées dans le concile, ni ce qui est dit incidemment dans un texte conciliaire, sans que le concile veuille aucunement le comprendre dans la définition ou l'imposer à la croyance ou à l'assentiment formel des fidèles. C'est pour ça qu'on dit que Vatican II est un concile pastoral, en ce sens qu'il n'y a aucun dogme dans Vatican II, il n'y a aucune affirmation dogmatique dans Vatican II. Voilà. La conclusion est donc manifeste, les mots définis tenendam, de la définition vaticane doivent s'entendre, suivant le sens communément admis jusque-là d'un jugement explicite et final sur ce que tous doivent croire ou tenir fermement. Voilà. Les choses sont claires, on ne peut prendre personne à contre-pied, les définitions doivent être claires. Ensuite, il y a des théologiens qui doivent se pencher sur les définitions. Il doit y avoir ensuite le sens des paroles qui ont été dites, qui vont être réexpliquées aux fidèles. Et le pape, eh bien, va, par une formule à lui, propre, dire que dorénavant, cette doctrine devrait être tenue et entendue définitivement par tous les fidèles. Depuis Jean 23, je crois que cette formule n'a jamais été dite. Voilà. Puisque même ce que Jean-Paul II a dit sur les ordinations, qui ne doivent être réservés qu'aux hommes, il y a eu des discussions pour savoir si ça relevait de l'infaillibilité ou pas. C'est vous dire que c'est pas très simple comme travail, ça. Et pour le moment, je devrais voir des livres empilés sur ma table, des CD vacantistes, hauts comme ça, sur lesquels on montrerait que Vatican II a dit ça, ce n'était pas conforme à ce que l'Église disait ça, et que Vatican II a voulu affirmer ça pour tous et tout le temps. Mais pourquoi il n'y en a pas de livres comme ça? Parce qu'ils ne peuvent pas en faire, puisque Vatican II n'a jamais rien affirmé dans ce sens-là, ni les papes qu'ils accusent de ne pas être des papes. Et vous allez voir, hein, je suis à peu près persuadé qu'on ne me répondra pas sur ces vidéos que je fais là. On va simplement me dire gentiment, avec quelques laïcs qui vont être envoyés, « Vous êtes moderniste ». Ah bon, pourquoi? Vous gauchissez les définitions. En quoi je gauchis les définitions? Vous voyez? Voilà. Je crois que je suis simple, clair. J'essaie de vous faire comprendre ce que dit les textes d'Église. Là, ce que je dis, c'est penser avec l'Église. Voilà. C'est vous, messieurs les vacantistes, qui ne pensez pas avec l'Église. Je suis désolé pour vous. Alors, vous vous accrochez en ce moment à un évêque qui a perdu la boule, monsieur Vigano, monseigneur Vigano, qui n'a commencé à parler comme ça que le lendemain du jour de sa retraite, c'est-à-dire le jour où il n'y avait plus de problème, qui remet en cause tout le travail fait par Benoît XVI sur justement la bonne compréhension du Concile Vatican II. Enfin, c'est un travail c'est vraiment un travail de dépôt de bombes par avion, quoi. On passe tout au napalm, puisque j'ai l'impression que ces gens-là aiment ça, de tout passer au napalm, au risque de faire perdre la foi à beaucoup de gens. Voilà, chers amis, nous nous retrouverons parce qu'il faut que je travaille tout ça avant, voyez-vous, hein, et ensuite je vous le donne. Parce que si je vous le donne tel quel, vous comprendrez pas, c'est normal, à chacun son métier. Voilà, donc j'attends toujours la réponse, si des gens ont des choses à dire, qu'ils me le disent, mais tel que je l'ai indiqué, avec la forme indiquée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors ce qui est avant, c'est que là, j'ai 12 personnes qui regardent. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? J'ai 12 personnes qui regardent. C'est tout de même, pour des travaux aussi longs et durs que ça, vous voyez, c'est austère, hein. Alors c'est facile de dire n'importe quoi. Là, vous allez avoir beaucoup de monde, hein, parce qu'il faut le clash, il faut les trucs qui fassent plaisir tout de suite, de la consommation. Or là, vous voyez bien qu'on ne peut pas faire de la consommation. Alors je vous demande de tous partager, hein,
cette vidéo, il faut qu'elle soit connue et sue, et il faut absolument réussir à montrer à tous ces gens qui sont ennemis de l'Église pour le moment, parce qu'ils font beaucoup de mal à l'Église, eh bien, de se convertir et de comprendre enfin ce qu'est l'Église catholique. Voilà, avant de dire tout et n'importe quoi. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais on ne se décourage pas, et j'espère un jour avoir beaucoup plus d'auditeurs afin que la parole authentique, parce que je n'invente rien, puisse avoir beaucoup plus d'impact. À bientôt, chers amis. Merci pour ceux qui étaient là, en tous les cas. Il y a toujours des fidèles qui sont là. Merci à tous.